Est-ce que tout le monde est là? Où est le frère Thierry? Hein? Il était déjà là? Ah d'accord, ok. Amen. Est-ce que tu as la version français courant? Ok, je vais faire ça après. Moi, ça va être plus second, mais après, j'aurai besoin de la version français courante. Nous prenons la Bible rapidement. C'est bon? Notre thème ce matin est celui-ci, la bénédiction d'Abraham. Nous sommes toujours dans notre thème sur la moisson divine. Amen. Amen. Donc nous parlons toujours sur la multiplication. Ok? Au temps normal, je pouvais dire la bénédiction de la multiplication. Mais j'ai préféré garder le mot de la Bible. Est-ce que vous comprenez? J'ai préféré être biblique. C'est comme ça que j'ai préféré dire, donner pour thème la bénédiction d'Abraham. Amen. 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 La bénédiction d'Abraham. C'est sur cette bénédiction que nous sommes bénis. Nous allons voir ça. Amen. Nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ dans les lieux célestes. Vous comprenez? Mais sur la terre, il y a quelqu'un que Dieu a fait l'alliance et par laquelle tous les humains sont bénis à travers lui. Amen. Et il s'appelle Abraham. Amen. Quelqu'un pourra dire, mais ça c'est de l'Ancien Testament. Oui. Ce que Dieu a dit à Abraham. Abraham n'était pas sous la loi. La loi est venue par Moïse. Amen. Ce que Dieu a dit à Abraham a de l'impact, a de la valeur jusqu'à ce jour. Amen. Les promesses que Dieu a faites à Abraham. Nous sommes dans Genèse 28, le verset 1er jusqu'au verset 4. Genèse 28, 1 à 4. La Bible ceci. Isaac appela Jacob, le bénit. Il lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles des Cananéens. Voyez-vous, c'est l'une des raisons où nous ne croyons pas qu'un chrétien, je ne suis pas d'un vrai chrétien, tu ne peux pas te marier comme ça. Amen. Amen. Avec des païens, des païennes, non. Quand tu es chrétien, marie-toi sur les chrétiens. Amen. C'est pas de thème de ce soir, de ce matin. Continue. Lève-toi, va à Padam-Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Continue. Que le Dieu Tout-Puissant, vous vous souvenez de ça? Le Dieu Tout-Puissant, c'est le nom que Dieu s'est révélé à Abraham, ainsi qu'à ses enfants. Amen. Le Dieu Tout-Puissant me dit quoi? Est le Shaddai. Il dit, le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Pourquoi il parle du Dieu Tout-Puissant? Parce que c'est cette révélation, cette couverture, amen, que sa famille a expérimenté. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende féconde et te multiplie. Voyez-vous? Quand tu parles de Dieu Tout-Puissant, quand tu parles de la bénédiction d'Abraham et consorts, il utilise les mêmes termes que Dieu avait dit à Abraham. C'est moi très bien. Quand Abraham aussi, à son tour, doit bénir Isaac, il fait quoi?
il utilise les mêmes termes. Et quand Isaac aussi, à son tour, doit bénir Jacob, il utilise les mêmes termes. Ce ne sont pas que des termes, des paroles en l'air vide qu'il utilise, non. Amen, non. Mais il est en train de communiquer la bénédiction qui est sur lui. Pour que cette bénédiction qui est sur lui puisse se reproduire dans la vie de son fils, il faut que les mêmes paroles, la même révélation, amen, non, puissent se manifester. L'homme ne donne que ce qu'il a, ce que tu as, ce que tu peux donner. Il dit, te rends fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Ça réduit ce que tu as dit à Abraham, je fais de toi par une grande nation, des nations, et m'affirmer. Ah d'accord. Des nations et des multitudes des nations. Continue. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. C'est là où j'ai pris mon thème. Mais remonte. Écoutez, que le Dieu Tout-Puissant El Shaddai te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Tout ce qu'il a dit ici, donc qui te rend fécond, te multiplie, afin que tu deviennes quoi? Une multitude de peuples. Amen, non? C'est-à-dire une grande nation, une multitude de nations. Continue, vas-y. C'est ce qu'il a résumé ici. Que le Dieu, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. Alors c'est quoi la bénédiction d'Abraham? C'est une bénédiction de fécondité et de multitude. À l'infini. Amen. 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 On a vu ça le dimanche passé. Ok? Donc, c'est une bénédiction de fécondité. C'est ce qu'on appelle la bénédiction à toi. Puisque Abraham a reçu de la part de Dieu, Abraham a communiqué à qui? À Isaac. Isaac a communiqué à qui? À Jacob. C'est ici où Isaac a donné le communiquer à Jacob. Est-ce que vous comprenez? À toi. Mais pas seulement à toi. Et à ta postérité avec toi. Afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger. Et qu'il a donné à Abraham de son père. Amen. Amen. C'est ce qui est verset? Verset 4. Amen. Amen. Donc c'est ici que nous allons exploiter ce texte en profondeur. Mais mon but à moi c'est quoi? C'est de comprendre c'est quoi. Quelles sont les caractéristiques, amen, de la bénédiction d'Abraham? Lorsque Isaac ici est la première personne à parler de la bénédiction d'Abraham. Dieu en a parlé à Abraham lui-même. Abraham en a parlé à Isaac. Mais Isaac, pour la première fois, quand il parle maintenant, il parle de ça d'une manière précise. Il dit la bénédiction d'Abraham. Qu'est-ce que Isaac entend par la bénédiction? Qu'est-ce qu'il entend par là? Amen. Comment il comprend cela? Qu'est-ce que Isaac veut réellement dire par la bénédiction d'Abraham? C'est cette bénédiction qui nous bénit aujourd'hui. Amen. Amen. Christ est venu accomplir, amen, des choses. On dit nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ, dans les lieux célestes, pas sur la terre, dans les lieux célestes. Maintenant, pour tout ce qui est céleste, maintenant qu'est-ce que ceci? Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom se fasse sur la terre comme au ciel. Pour que ce qui est céleste vienne sur la terre, c'est là le problème.
Beaucoup de chrétiens sont bénis, mais spirituellement. Ils sont bénis, hein. Mais ils sont bénis, mais sur la terre, ce qu'ils vivent n'a rien à voir avec ce qu'ils disent. D'ailleurs, si vous voulez voir plus de problèmes comme ça, c'est au niveau des chrétiens. Les païens s'en foutent. Le païen a tout le moyen pour avoir l'argent, n'est-ce pas? Le païen peut faire n'importe quoi pour être bien, ça dépend de lui. Mais les chrétiens, nous, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Nous avons une manière de vivre qu'on doit respecter. Amen. Qui fait ce que les choses doivent se passer, doivent se faire selon la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Qu'est-ce que Isaac entend par la bénédiction d'Abraham? Donc pour la première fois, amen, que le terme bénédiction d'Abraham a été utilisé, ce fut avec son premier fils, son fils unique, son fils bien-aimé, le fils de la promesse qu'on appelle Isaac. Amen. Mais qu'est-ce que la bénédiction d'Abraham? Qu'est-ce que Abraham et Isaac dit réellement quand il parle du terme bénédiction d'Abraham? Il veut pas de quoi? C'est facile. Il faut juste remonter en haut. C'est la bénédiction de la fécondité et de la multiplication à l'infini. Donc, lorsque nous allons gagner nos 3 disciples, amen, non? Nous devons croire que sous cette onction de la fécondité, amen. Remonte, s'il te plaît. Il dit que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Yes. Et te rende féconde. Et te multiplie. Afin que tu deviennes une multitude de peuples. Donc toi, étant qu'enfant d'Abraham, étant que chrétien, tu as la capacité d'être fécond. Parce que tu es enceinte de la parole de Dieu. C'est ici où s'accomplit la parole dont Dieu dit, en Israël, il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Lorsque une femme stérile là, ici, c'est pas forcément une femme stérile qui n'est même pas mon nom. Parce qu'elle était stérile, non? Elle était stérile, tout ça là. Mais ils étaient en Israël comme ça. Amen. Mais ils finissent toujours par faire quoi? Avoir des enfants. Amen. 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 La fécondité avant, l'infertilité, avant que cela soit physique, amen, elle peut être d'abord spirituelle. Donc ici, à Shekinah, ici, il n'y aura personne qui sera stérile. Amen. Tout le monde, vous devez être fécond. Amen. Dis Amen. Amen. Être fécond dans tous les domaines de ta vie. Amen. Amen. Être fécond physiquement, être fécond spirituellement, être fécond financièrement, être fécond matériellement, être fécond dans tes relations. Amen. La fécondité alors est le signe de la prospérité. On dit que le Dieu puissant te bénisse. Pour que tu saches que Dieu t'a béni, selon Abraham, c'est qu'il te rendra fécond et te multipliera afin que tu deviennes une multitude de peuples. Et c'est ce qui dit cela, c'est ça ce qu'on appelle la bénédiction d'Abraham. C'est comme ça que Isaac comprend ça. Quand il parle à son fils Jacob, chez nous là, et puis tu peux aimer-les. Amen. Donc comme une multitude. Amen. Amen. Selon Isaac, amen, c'est la bénédiction, amen, de la multiplication jusqu'à l'infini, comme on a vu ça le dimanche passé. Amen. C'est que tu deviennes une multitude de peuples. Cette bénédiction, écoutez maintenant. Donc, la bénédiction d'Abraham, c'est quoi? C'est une bénédiction à quoi? À l'infini. C'est ce qu'on appelle la bénédiction d'Abraham. 2. Cette bénédiction
permet à la postérité d'Abraham, non pas seulement que Dieu te bénit, je sais très bien, non pas seulement que Dieu te bénit, mais une fois que Dieu t'a béni, amen, il étend tes limites. C'est comme ça que Dieu fait. Quand Dieu te bénit, il étend tes limites. Amen. Cette bénédiction permet à la postérité d'Abraham d'avoir un territoire convenable. Donc Dieu donne des territoires. Amen. Il amène l'expansion, le sort, le développement. Amen. Par rapport à quoi? Par rapport à la bénédiction. Une forte bénédiction sur toi, tu fais quoi? Dieu étend tes limites. Et Dieu te donne un territoire. Amen. C'est-à-dire, qu'explique ça après? Dieu te donne un territoire. Amen. Dieu donne un territoire, pas par rapport à toi, non. Mais par rapport à l'extension de la bénédiction. Amen. Quand Dieu multiplie, amen, il donne un territoire approprié qui correspond à cette bénédiction. Amen. Amen. C'est-à-dire, c'est comme en Afrique. En Afrique, c'est bon. Ici, c'est un peu trop pas bien. En Afrique, ici, on a, mais pour ici, là, c'est trop moderne. C'est trop moderne. En Afrique, c'est beau à expliquer. En Afrique, on appelle les studios. Les studios en Afrique, c'est pas comme les studios ici, là. C'est pas la même chose. Et les studios en Afrique, le pas seulement quand vous êtes du studio, en Côte d'Ivoire par exemple, ils ont un thème qu'on appelle entrecouché. Donc quand tu rentres là, il n'y a pas de salon, tu couches sur le banc. Ghetto. Quoi? Ghetto. Bah, comme tu as dit à peu près. Mais c'est pas comme ça. Ici, la studio, c'est bon. Studio là, il y a une cuisine, douche. Oh non. Studio, là, douche. Tu rentres, tu dors et tout. Je me souviens de mes temps de Calais, c'est le studio. Maintenant, il fallait payer un semblant de salon. Opération, juste un petit rideau qui sépare le lit et l'autre côté là, c'est comme ça et ça passe. Maintenant, tu es dans ce studio, dans l'entrée couchée, tu es seul. Et après, maintenant, tu te maries. Pour qu'il y ait fécondité, il faudrait qu'il y ait une femme, n'est-ce pas? Tu te maries ou tu es avec l'homme. Là, c'est bon, ça vous va à deux. Mais une fois que la femme devient féconde et qu'elle fait un ou deux enfants, au temps normal, vous ne pouvez plus rester là dans le studio. Donc, le besoin de la bénédiction qui est venue crée un besoin d'extension qui fera ce qu'il faut quoi? Il faut chercher notre espace, notre environnement qui correspond à l'état actuel auquel vous trouvez maintenant. Si vous avez 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants qu'on soit fait quoi? C'est une villa. Tu vois? Il y a plus d'espace afin que cela puisse répondre à la bénédiction. Vous allez voir maintenant, le papa fait quoi? Le papa va travailler maintenant. C'est une maison qui sera encore un peu plus grand. Parce que là où il est, avec lui, sa femme et les 2 enfants, ça ne convient plus. Ils sont confinés. De faire quoi un espace plus large. Amen. C'est ce que Dieu fait aussi. Quand Dieu dit à Israël que je vous bénirai et je veux vous multiplier, vous savez quoi? À chaque instant qu'ils sont bénis et ils sont multipliés, Dieu doit chercher un territoire. Amen. Qui correspond à cette bénédiction. Donc, l'espace du territoire correspond quoi à cette bénédiction. C'est ce que Dieu fera exactement dans ta vie. Amen.
et dans la vie de tes enfants. Amen. La bénédiction qui tombe sur toi fera ce que tes enfants puissent occuper des territoires. Amen. 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 Et c'est comme ça, vous faites quoi? Que vous allez vous épanouir. Amen. Amen. Et gagner des territoires. C'est comme ça qu'Israël gagne des territoires. Donc Israël devient puissant. Israël gagne des territoires. Par rapport à quoi? Par rapport à la bénédiction d'Abraham, qui est une bénédiction de la fécondité et de la multiplication. Amen. Cela est dans ce royaume. Donc à chaque instant que nous serons féconds, que je vais produire les 3 disciples, et les 3 disciples vont produire leurs 3 disciples, ainsi de suite, alors ce lieu sera petit. Amen. Amen. Et ça fera quoi? Ça nous amènera quoi? À quoi? À un autre espace plus grand. Et au fur et à mesure, et c'est comme ça que nous grandissons dans le royaume, que nous grandissons avec Dieu, que nous grandissions selon le modèle d'Abraham. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Amen. Alors si tu es fils d'Abraham, que tu le veux ou pas, tu dois t'attendre à cela, à ce que tu sois épanoui. Amen. C'est une malédiction qu'un enfant, tu as déjà 60 ans, tu viens chez les parents. Même un jour, Dieu s'était fâché avec Abraham. Abraham, dans Genèse chapitre 10, habitant chez ses parents. Chapitre 9, il est chez ses parents. Il est chez Terach, Abraham. Et le quoi, il vit là-bas avec qui? Avec sa femme. Et Abraham, et les frères d'Abraham, ils étaient à l'Isita pour moi, le parent de l'autre. Et tout ça là, ils ont tous souffert, leurs parents, avec leurs femmes, y compris leur enfant l'autre. Vous allez voir, Genèse chapitre 12, Dieu va dire à Abraham, sors de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père. Alors on la kanda. On va ça un jour, vous allez voir. Amen. C'est pas normal. Pourquoi? Parce que ce système-là n'opère pas avec un autre Dieu. Amen. Amen. Donc, il y a des territoires que Dieu va te donner, qu'il va nous donner, qu'il donne au fils d'Abraham par rapport à quoi? À la bénédiction d'Abraham. Amen. 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 Et c'est comme ça que Dieu agit. Donc Dieu ne donne pas une vision selon tes moyens. Non. Quand Dieu donne une vision, regarde très bien. Ne pense pas que Dieu, quand nous dit Abraham sort, c'est-à-dire que quand ce méthode descend, il faut qu'il soit fécond, qu'il se multiplie et qu'il puisse quoi aller dans d'autres territoires. Ok? Ok? Alors quand Dieu le fait, Dieu ne regarde pas tes moyens. Beaucoup de gens n'arrivent pas à opérer dans une vision. Pourquoi? Parce qu'ils regardent à sa poche. Ils regardent au niveau de son compte bancaire, à la qualité de son compte bancaire. Si tu regardes à tes moyens, amen, tu ne feras rien avec Dieu. Parce que le diable va te présenter toujours que c'est impossible, tu n'arriveras pas, tu n'as pas l'intelligence qu'il faut, tu n'as pas les diplômes qu'il faut, tu n'as pas, et tu ne feras rien, et tu deviens monsieur tout le monde. Amen. Tu n'es pas comme tout le monde. Amen. Tes enfants ne seront pas comme tout le monde. Je dis quelqu'un, Dieu ne te donne pas une vision selon tes moyens, selon tes capacités ou tes poches. Non. Dieu te donne les moyens en fonction de la vision. Amen. Quand tu as la vision, Dieu te donne les moyens. Amen. C'est ça, nous croyons que nous allons construire, bâtir l'orphelinat à un niveau moderne. Amen. Mais qu'est-ce que tu as, son soeur? Il faut ascenseur dans le taxi. Oui, j'ai fait l'ascenseur. Vous n'avez pas l'ascenseur. Moi, je profite. Il y a comment vous avez vu une femme. Ce qui va en va m'embrasser dans le fond de l'église. Amen. Amen. Et lui, on ne peut pas toucher l'histoire, tout ça. On n'a pas tant d'argent. Il dit, ce n'est que ça d'argent. Il y a quelqu'un chez lui. C'est un Dieu de multiplication. Et un Dieu d'addition. Il veut juste que nous ayons le peuple que nous avons
avec ce peu-là, lui va opérer le miracle. Tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu es condamné à croire, à devenir un signe et un témoignage. Tu dois réussir. Je déclare, tu dois pousser les humains dans ton pays. Amen. Amen. Et c'est comme ça que Dieu va agir dans ta vie et dans ta destinée. Amen. Alors, il y a 3 caractères qui sont liés à la bénédiction d'Abraham, qui est la bénédiction de quoi? De la multiplication. Amen. Il y a 3 caractères que moi j'appelle les 3 I. 3 I, si vous voulez. I comme il va. Les 3 I, les 3 I. Amen, non? Les 3 ici vont nous faire comprendre c'est quoi, comment fonctionne cette bénédiction d'Abraham. Amen. Les 3 I. Si Dieu t'a béni, j'annonce à quelqu'un, il y a un endroit que Dieu a réservé pour toi. Le Dieu qui a dit, partout dans le foulé, les plans de vos pieds, je vous le donnerai en possession. A réservé un espace, un endroit, ici à Lille, en Belgique, partout en Hollande, même à Kinshasa, des endroits qui te sont réservés. C'est à toi de croire en cela et de posséder cela, parce que Dieu est avec toi. Tu ne mourras pas locataire, tu ne mourras pas stérile, tu ne mourras pas célibataire. Christ en moi l'expérience de la gloire. Je déclare à quelqu'un, il y a une terre qui est connectée à ton étoile. Il y a une terre qui est connectée à toi. Il y a un endroit qui est connecté à toi. Il y a un temps pour louer, il y a un temps pour devenir propriétaire. Amen. Tes amis sont fatigués maintenant. Tu peux être propriétaire et tu peux être propriétaire au Cameroun. Être propriétaire, amen, non? Exposons toi. Ça dépend de toi. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les 3 I. Cette bénédiction. Amen. Je le cite après et je rentre en profondeur. Les 3 I. Cette bénédiction d'Abraham sur toi est une bénédiction qui est à l'infini. 1, 2. C'est une bénédiction qui est irrévocable. Cette bénédiction d'Abraham, de la fécondité de la multiplication, est une bénédiction qui est à l'infini. 2. C'est une bénédiction qui est irrévocable. Amen. Et 3, une bénédiction qui est immesurable. C'est ce que nous allons voir maintenant. Afin de comprendre. Donc, quand Dieu te dit qu'il te bénit, qu'il te rend fécond, que tu puisses te multiplier et que tu deviennes une multitude de peuples, ce que Dieu a dit, cette bénédiction en toi, elle est comment? Infinie. 2, elle est comment? Irrévocable. 3, elle est comment? Immesurable. J'ai mis les I, comme ça tu vas bien le tenir. Amen. Amen. Tu dois savoir, tel que tu es comme ça, ce qui coule en toi. Amen. C'est une bénédiction qui est à l'infini. La multiplication, amen, est une multiplication à l'infini. Je dis ici, ce que l'homme peut multiplier, on peut compter. Mais ce que Dieu multiplie, on ne peut pas compter, c'est impossible. Il dit à Jacob, s'il y a quelqu'un qui peut compter la poussière de la terre, tu n'as pas compris. Quand il dit poussière de la terre, ce n'est pas la poussière de la terre du lieu là où tu es. Il n'y a pas que ça. Rien que là où tu es, là où tu poussière ici, là tu peux reconnaître ça. Mais c'est pas ça. Quand il y a la terre ici, c'est pas cette terre-là, c'est le monde entier. Donc s'il y a quelqu'un qui peut compter
le nombre de la poussière de la terre du monde entier. Amen. Amen. Ainsi, quelqu'un pourra compter ta bénédiction. Mais s'il n'y a personne, ça veut dire que c'est jusqu'à l'infini. Jusqu'à nous compter à vos bails, il va se fatiguer. Je dis à quelqu'un que les sorciers de ta famille, ceux qui te poursuivent, ceux qui te contrôlent, ceux qui veulent savoir tu étais où, tu étais avec qui, tu as mangé quoi, quelle est ta nouvelle voiture, et tout ton sort, qu'ils se fatiguent et qu'ils rentrent en chômage. Je dis Amen, que cela soit ainsi. Dans le nom de Jésus de Nazareth, ils vont se fatiguer. Parce qu'on l'a pas. On est là, c'est beau même, on l'a pas. Qu'est-ce que ça fait, c'est un gars-là? On l'a pas. Amen. La bénédiction à la dimension de Dieu, ou la bénédiction d'Abraham, est une bénédiction comment? À l'infini. Amen. À l'infini. Ça veut dire quoi? C'est une bénédiction, amen, qui n'a pas de date d'expiration. Amen. Il n'y a pas de fin. Amen. Il n'y a pas de date d'expiration. Elle est perpétuelle. Elle n'est pas liée au temps. Amen. Comme on a vu ça avec vous le dimanche passé. Elle n'est pas liée à l'espace. Comme on a vu avec vous le dimanche passé. Elle n'est pas liée à un nombre. Comme on a vu le dimanche passé. Vous vous souvenez? Mais elle est comment? Elle est à perpétuelle. Elle n'est pas liée au temps. Amen. Amen. Dieu te multiplie pas par rapport au temps. Amen. Abraham ne vit plus. Abraham ne vit plus. Mais cette bénédiction continue à se manifester partout sur tous les juifs. Amen. Abraham ne plus, ça fait des siècles et siècles. Mais partout où il y a des juifs, amen, il y a quoi? La bénédiction d'Abraham qui continue à se manifester, amen, à se révéler, à impacter. Amen. Cette bénédiction n'est pas liée à l'espace. Quel que soit l'endroit où tu seras établi, amen, de génération en génération, ils vivront la gloire de Dieu. Amen. Amen. J'annonce à quelqu'un, la bénédiction de Dieu dans ta vie, amen, ne sera jamais expirée. Les gens vont attendre que ça puisse finir. Ils veulent t'avoir s'arrêter ton sort. Ils seront surpris que ça ne s'arrêtera pas. Mais après tes enfants, ça va continuer encore. Les enfants de tes enfants, de génération en génération, ils iront de gloire en gloire. La main de Dieu est sur eux. Le Dieu de l'alliance opère dans ta vie, dans ta destinée. Et tu peux dire comme David, je ne voulais point. Je vivrai et je vais rencontrer les gens de Dieu. David sort de Juda. Ils ont cru qu'Abraham était suffisant. Amen. Ils ont cru qu'Abraham était suffisant. Amen. Ils ont oublié que derrière Abraham, il y a encore un Joseph qui va sortir, qui va accomplir des exploits extraordinaires que même Abraham n'a pas accompli. Je dis non. Les gens disent non, même Joseph là, mais monsieur, c'est grave. Il a oublié que derrière Joseph et son sort, il y a encore Judas. David qui sortira. David à son tour, il va terrasser les gens de Goliath. J'annonce à quelqu'un, dans ta destinée, dans ta postérité, il y a des surprises agréables que Dieu est en train de faire. Le diable sera surpris. Toi, tu n'es qu'un commencement. Tu n'es qu'un point de contact. Tu n'es qu'un commencement. Mais la suite de ta vie, de ta destinée est qu'on sort. Amen. Ils sont connectés à l'alliance. Ils vivent la gloire. Quelque chose que tu n'as pas vécu. Parce que ça va commencer petit, mais ça va aller. Amen. Amen. Et Dieu sera glorifié. C'est pour cela déjà par toi, Dieu dit que cette bénédiction sera pour toi et sur ta postérité. Il reçoit la bénédiction. Je dis les enfants
enfants de tes enfants seront bénis à cause de l'effort que tu fais, à cause du pardon que tu accordes à tes ennemis, à cause de l'amour que tu as pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu, la vie de grâce comme l'huile qui est versée sur la tête d'Aaron, qui descend à sa femme, qui descend jusqu'au bord de son vêtement. Alléluia. Dites avec moi Amen. Amen. C'est l'infini. Tes ennemis, n'aie pas peur. Ils ont cherché, ils vont voir. Ils n'ont pas encore vu, ils verront des choses accomplies. Ils n'ont pas encore vu, ils vont voir. Ils sont 1000 fois sorciers. 10 000 fois sorciers. Amen. Amen. Toi, avec Dieu, vous allez faire des exploits. Dites avec moi Amen. Tu n'es pas venu en Europe accompagner les gens. C'est pour cela, ne perds pas ton temps. Quand quelqu'un dans le monde, il perd son temps pour rien. Il perd ses jours pour rien. Il perd ses jours pour rien. Amen. Ne perds pas ton temps n'importe quoi. Accroche-toi à Dieu. Rentre dans la vision de Dieu. Amen. Et c'est comme ça que ta vie, amen, va refléter le modèle du ciel. Et quand le modèle du ciel est là, la gloire descend. Il dit à Moïse, tu feras le tabernacle selon le modèle d'en haut. Une fois que le tabernacle est fait, selon le modèle d'en haut, la gloire descend. Dieu n'honore pas les humains. Dieu honore sa propre parole dans les humains. Dieu honore sa propre vision en nous. Amen. Si tu vis ta vie selon le modèle de Dieu, Dieu va accompagner ce modèle avec la gloire, avec la puissance. Chaque chose a son temps. Tu ne peux pas dire un bureau, non. C'est injurer Dieu. Tu ne peux pas lever ton corps. C'est injurer Dieu. Tu ne peux pas. Non. Amen. Tu ne peux pas fuir. N'aie pas peur. Dans ce défi, Dieu est avec toi. Jusqu'à l'infini. Je dis jusqu'à l'infini. Je déclare jusqu'à l'infini. De toi sortira les géants. Isaac fera ce que Abraham n'a pas fait. Isaac a fait fuir le roi d'Amalek. Là que c'était bien. Mais quand Jacob arrive, il m'a dit Nzambe. Regarde, ces gens des enfants qui sont capables de la défier Dieu. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai point. C'est quel ton nom? Il dit Jacob. Oh, tu seras appelé qui? Israël. Amen. Amen. De toi sortira des hommes et des femmes, des Déborah, des Esther, qui va affronter le roi afin de souffrir la multitude. Ils sortiront de toi, des hommes et des femmes. Amen. C'est pour cela il faut consacrer tes enfants à Dieu. Il faut consacrer ta maison à Dieu. Il faut laisser l'Esprit de Dieu opérer et agir. Il faut entrer dans la vision de Dieu. Il faut avoir part dans le royaume de Dieu. Tes toits vont se multiplier. Tes toits vont se multiplier. Quand les toits se multiplient, c'est ce qu'on appelle le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Il dit cherchez premièrement le cœur de Dieu, qu'on appelle le royaume de Dieu. L'intérêt de Dieu sur la terre, ce n'est pas le matériel. C'est toi qui as besoin du matériel. Lui n'a pas besoin. Lui a besoin de quoi? Lui a besoin des âmes. Ainsi, quand tu touches aux âmes, tu touches au cœur de Dieu, tu touches aux intérêts de Dieu. Et de chercher premièrement, amen, le royaume de Dieu, c'est-à-dire le cœur de Dieu. Amen. Amen.
sois fréquent. C'est-à-dire, au Père, de sorte que tu puisses avoir ces 3 disciples qui feront quoi? Qui vont se multiplier. Amen. À l'infini. Quand tu vas opérer comme ça et que tu as touché le cœur de Dieu, et alors il va te donner le reste. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Amen. Non? Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Amen. Amen. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est une bénédiction comment tu es à l'infini. Il faudra, amen, amen, qu'on puisse avoir les 3 qui vont se multiplier ici. Amen. Et l'espace sera petit pour trouver notre espace. Amen. Amen. De territoire. Amen. Ce qu'on appelle quoi? Le cœur de Dieu, encore le cœur du royaume. Amen. Et cela est très important. Amen. Le cœur de Dieu, le cœur du royaume, on se fait quoi? À gagner les âmes. Christ est venu afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ est venu pour le salut des âmes. Christ n'est pas venu pour le monde. Non. Ça, c'est nous les humains qu'on a besoin des choses de la terre. Lui n'a pas besoin de ça. Lui, sa joie, c'est quoi? Le ciel est dans la joie lorsque une âme est sauvée. Amen. 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 Et c'est ça qui fait l'impact dans le royaume. Et nous sommes bénis lorsque nous opérons selon le royaume. Amen. Amen. Dieu va te bénir. Tu auras tes proies et tes proies vont se multiplier. Amen. Et ainsi, le royaume sera dans la joie. Ainsi, tu vas accréditer ton compte bancaire dans le royaume. Amen. Amen. Et Dieu va se manifester. Qui est avec moi? Amen. Quand je parle de toi, je sens qu'il y a quelqu'un qui va faire le triplé ici. Amen. Je sens que quelqu'un va faire le triplé. Ça peut être toi, ça peut être tes enfants. Je sens moi l'onction de triplé. Je sens cela au nom de Jésus. Ça peut être toi. Ça peut être Vivienne. Ça peut être Béthane. Ça peut être Christian Lorry. Ça peut être... On ne sait pas. Bon, en Europe, je ne sais pas. Selon l'Afrique, quand on fait le triplé, vous connaissez pas après ça, hein? Ah, mais mon bébé? Non. Ah, côté ma bébé, hein? Côté ma bébé. On l'a fait le triplé, mais non. Oui, le président DAS, c'est ce qui... Oh, ma yelle, voilà pour le petit comme petit Indoï. Le président est coincé au plus. Alléluia. Amen. Je disais, c'est une bénédiction qui est à l'infini, qui n'a pas de délai, qui n'a pas de date d'expiration. Amen. 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 Et qui s'accomplit selon le plan de Dieu. Amen. Et Dieu va agir. Deuxième caractère, c'est quoi? Ah, tu as compris. C'est pas deuxième caractère, c'est quoi? C'est une expression qui est irrévocable. Je vais trouver bien. Vas-y. Genèse 22, 15 à 18. Alors, vous allez comprendre c'est quoi, pourquoi c'est irrévocable. Qu'est-ce que ça veut dire? N'oublie pas le en français. Non. L'ange de l'Éternel appela, Genèse 22, 15 à 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et puis ça fait de vas-y. Hein? Et il dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Tout le monde gagne. Et que tu n'as pas refusé ton fils. Ton unique. Continue. Je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel
le bord de la mer, et ta postérité possédera le corps de ses ennemis. Vas-y. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu obéis à ma voix. Regarde le verset 15. Écoutez ça tout bien. Non, verset 16. Il dit, je le jure par moi-même. Pour moi, ça comme verset en français courant. Donc, c'est encore plus dangereux. Vous ce qu'il dit. Il dit ceci. Amen. Donc, c'est une multiplication qui est irrévocable. Il dit, Amen. Ah, ceci. Il dit, Amen. Je le jure par moi-même. Une bénédiction irrévocable, c'est quoi? Amen. Amen. Écoute-moi très bien. Et je me laisse ce que je dis maintenant. Pas seulement que tu écoutes, même que le diable qui combat ta vie écoute. Même les démons qui te combattent, ils puissent écouter. Même les sorciers, ils puissent écouter. Ce que Dieu a dit sur toi est irrévocable. Leurs choses ne peuvent rien. Ils ne peuvent pas sentir la gloire de Dieu. Ce que Dieu a lié sur la terre est lié dans les cieux. Ce que Dieu a déclaré, ça s'accomplira. Personne ne peut empêcher cela. Dis avec moi, Amen. Il dit, et il lui dit, voici ce que je déclare le Seigneur. Parce que tu as écrit ainsi, et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Dans le verset 15, mais 15 d'abord, il va dire. Ah, tu as raison. Vas-y, 16. Aussi vrai, écoutez, il dit, aussi vrai que je suis Dieu, je jure. Attends, je commence par l'autre version. Je suis. Amen, non? Quand il dit, je jure par moi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il regarde dans les cieux, sur la terre. Sur la terre, il n'y a pas de plus grand que lui. Sur lequel il peut jurer pour ta bénédiction. Pour tenir sa parole. Pour te confirmer que ce qu'il dit est vrai. Parce qu'on ne peut jurer que par un supérieur. Il cherche, il n'y a pas un supérieur. Amen. S'il y en avait, il devait jurer par lui. Mais le fait qu'il n'y en avait pas, il n'y a qu'un seul nom dans les cieux, sur la terre et sur la terre, qui a été donné aux hommes pour les être sauvés, qui est Jésus-Christ. Alors il jure par lui-même. Ah, maman, bien, tout a compris. Amen. Et continuez. Amen. Il jure par lui-même. Il jura par lui-même. Non, tu n'as pas compris. Revenons sur la version français courant. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Il dit, aussi vrai que je suis Dieu. Ça veut dire quoi? Il cherche. Est-ce que quelqu'un d'autre qui est Dieu? D'autres disent, tant que je suis Dieu, est-ce qu'un jour, Dieu pourra cesser d'être Dieu? Si ce sorcier n'est pas Dieu, si ce démon n'est pas Dieu, si ta tante n'est pas Dieu, si ce pasteur n'est pas Dieu, il ne peut pas te maudire, il ne peut pas te détruire, il ne peut pas mettre fin à ta vie, il ne peut pas mettre un plan à ta vie, il ne peut pas conclure ta vie. Il y a qu'un seul qui se reconnaît, qui est Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je est le Dieu véritable. Aussi longtemps que je suis Dieu. Ça veut dire quoi? Quel que soit le rôle de ta vie, Dieu ne cessera pas d'être Dieu. Il va rester Dieu. Aussi longtemps que vous encore à vie. Je sais
l'essentiel de ta vie. Ceux qui attendent ta mort, ils vont mourir en douleur. Ils vont monter en chemin. Qui te dit pas Amen. Aussi longtemps, aussi vrai que je suis Dieu, je le jure. Ça veut dire quoi? Pour cette bénédiction de la multiplication et de la bénédiction, Dieu engage sa personne. Il engage son pouvoir. Il engage à ce qu'il a, sa gloire. Il engage l'angélité à opérer et agir en ta faveur. C'est pour cela que tu dois simplement croire à la fidélité de Dieu, à l'amour de Dieu, à la grâce de Dieu, à la compassion de Dieu. Aussi longtemps Dieu est Dieu, il a donné la vision. Si toi tu fais ton action, tu fais ton pas, nous verrons la multiplication, nous verrons la gloire. Continue. Je te bénirai abondamment en rendant tes descendants aussi nombreux que les étoiles de le ciel. Il a dit, il le fera. Tu ne mourras pas stérile. Tu auras des enfants, des beaux enfants. Amen. Et Dieu sera témoigné dans ta vie, dans ta destinée. Ta prospérité va se multiplier en puissance et en gloire. Ils vont se multiplier en puissance et en gloire. Tes enfants vont se multiplier en puissance et en gloire. Laisse la directeur là-bas, laisse le léger là-bas, laisse le léger là-bas, laisse l'inspecteur là-bas. Celui qui dit Amen, le cherchera, que ce soit te partage. Au nom de Jésus-Christ, vous serez la tête et dans la porte. Vous allez prospérer à tout devant. Vous serez la tête de ce grâce. Le Dieu d'Israël, celui qui dit que moi, et la chose accomplie, il est celui qui accomplit sa parole. Il est celui qui défend sa parole. Il est celui qui glorifie sa parole. Il est ton Dieu. Nous ne sommes pas ensemble. Nous prions Dieu vivant. Ce Dieu pardonne en nos rangs. Je ne sais pas puissance de toi. Il est avec toi. Amen. T'assois. C'est Dieu qui t'a mené en Europe. Il attache à ta vie et à ta postérité l'onction de la fécondité, de la multiplication dans tous tes domaines. Et cela à l'infini. Et ce qu'il dit est irrévocable. Personne ne peut changer cela. Personne ne peut corriger cela. Parce que celui qui corrige, amen, qui te corrige, c'est pas toi qui le corrige, mais c'est Dieu qui veut corriger. Et Dieu a donné un serment. Ça veut dire sa parole est soutenue par le trône. Sa parole est soutenue par la divinité. Sa parole est soutenue par l'anthologie, par sa puissance. Dis avec moi, Amen. C'est ce que ça veut dire. Amen. Par un serment. Amen. Cela est formulé en son propre nom. Car il n'y avait personne plus bon que lui. Pour le faire. S'il l'avait, il le fait. Amen. Mais il n'y en avait pas. Lui-même, il a fait. Dieu prête un serment pour soutenir sa promesse. Quand Dieu te promet quelque chose, quand Dieu te dit quelque chose, amen, il rentre cela dans le serment et il soutient cela. Ça s'accomplira. Tu ne mourras pas comme ça. Tu ne mourras pas d'une mort prématurée. Tu ne mourras pas d'une mort organisée par les humains. Tu ne mourras pas avant ton âge. Tu seras rassasié des jours. Amen. Il va augmenter de son temps. Ah, ma masque. Envoyez ça seulement chez les docteurs. Tout le monde est docteur.
Recevons l'option de doctorat. Amen. Papa, tu avais raison. C'était mec dans la révélation. Je me sens léger. Aussi longtemps que je suis Dieu, est-ce qu'il y a un jour où Dieu cessera d'être Dieu? Amen. S'il n'y a pas ce jour, ça veut dire qu'il n'y aura aucun jour où tes ennemis auront la victoire sur toi. Amen. Parce que ton Dieu sera présent. Amen. Amen. Il dit Abraham, puisque je suis, quand il dit, puisque je suis immuable. Amen. Inchangeable. C'est un Dieu qui ne change point. Mon serment aussi est immuable et irrévocable, irrésistible. Amen. Aussi longtemps que je suis Dieu, la multiplication ne s'arrêtera pas. Amen. C'est ce qu'il veut dire par là. Ce que je t'ai promis, amen, à toi et à ta postérité, ça s'accomplira. Aucun démon ne peut arrêter la multiplication. Amen. C'est pour cela que tu n'as pas besoin d'aller en prophète à prophète, d'église en église. C'est pas important. Sache en qui tu accroches. Et accroche-toi à ce Dieu. Marche dans sa voiture. Marche dans sa parole. Mets sa parole en application. Crains Dieu. Sois fidèle à ta dîme. Sois humble. Laisse la parole de Dieu prendre place dans ta maison. Que ta maison soit éclairée de lumière. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas une vie du monde. Sois en ordre, Dieu. Sors de son bureau, troisième bureau, concubinage, toutes ces choses-là qui nous séparent de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et alors, tu verras ce Dieu agir et opérer dans ta vie. Ce que tu as besoin pour ta délivrance, c'est de connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et vous serez réellement libres. Qui est avec moi? Amen. Qui est avec moi? Amen. Qui est avec moi? Amen. Alléluia. Ces petits sorciers, ils vont changer d'adresse. Ils ne viendront plus chez toi, ça ne marche pas. Ils vont rentrer en chômage. Alléluia. Alléluia. Amen. Troisième point, c'était quoi? Troisième caractère, c'était quoi? Une bénédiction. Premier I infini. Deuxième I irrévocable. Troisième I immesurable. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette bénédiction est immesurable. Amen. Amen. L'infini vient, l'infini veut dire sans limite. Et immesurable veut dire ce qu'on ne peut pas compter. Amen. C'est-à-dire, j'aime Dieu. Plus les générations passent, plus la postérité d'Abraham s'accroît. Est-ce que vous comprenez? Quand il dit Abraham, c'est immédiat, c'est-à-dire qu'on ne peut pas compter. Même quand on compte aujourd'hui, voyez-vous, ici on est combien? Plus ou moins 60 personnes, ok? C'est une erreur. Au fur et à mesure que la bénédiction se répand, au fur et à mesure on s'accroît jusqu'à ce qu'on ne pourra plus nous compter. C'est ce qui se passe dans cette alliance avec Abraham. C'est que tu es connecté et c'est que tu es fils ou fille d'Abraham. Tu peux commencer par un, par deux. Mais à un moment donné, tu ne seras plus compter ce que Dieu fera avec toi. Tu dois pouvoir en cela. Qui est avec moi? Amen. Amen.
C'est-à-dire, la deuxième génération sera plus nombreuse que la première génération. Ça veut dire quoi? Je suis seul. Et après, j'ai ma femme. On est combien? Deux. Amen. Et après, on fait notre premier enfant. 3. Et quand notre enfant va se marier et faire son enfant, on devient encore plus nombreux que ce qu'on était avant. Et si l'enfant de mon enfant fait 16 enfants, on devient encore plus nombreux que ce qu'on était avant. Et ainsi de suite, alors on s'épanouit. Il y a l'extension, il y a le sort, il y a le développement, il y a la multiplication. Amen. Jusqu'à ce qu'on peut remplir l'espace ou des espaces ou des territoires. Vous avez compris cela? Amen. Maintenant, ici, dans cette croissance, il n'y a pas que le nombre, non, mais il y a aussi la possession. Il déclare, il possédera les portes de. C'est-à-dire que si tu es mon ennemi, je vais posséder ta porte. La coconne. L'adresse, quelle est l'adresse de tes ennemis? Sous mes pieds. Et je fais de tes ennemis tes marcheurs. Marche-pieds. Il faut dire à quelqu'un, s'il te plaît, ne sois pas mon ennemi, ne sois pas mon ennemi, s'il te plaît. Parce que être mon ennemi veut dire quoi? Que tu es sous mes pieds. Si tu cherches, tu seras où? Sous mes pieds, sous mon contrôle, sous ma domination, sous mon règne. Dans la vie, ne cherche jamais d'être l'ennemi de quelqu'un. Mais quelqu'un peut être ton ennemi. Cela ne t'engage pas. Ça l'engage lui. Est-ce que vous comprenez la différence? Ça ne t'engage pas. Ça l'engage lui. Il dit quelque chose de j'ai dit cela. Quand Dieu veut te bénir, quand Dieu veut te consoler, tu es seul, Dieu te console, fait quoi? Il t'envoie un ami. C'est le cas de David et de Jonathan. Il vient pour le consoler. Dieu t'envoie un ami. Et il déclare, quand l'ami est fidèle, il devient plus qu'un frère. Maintenant, quand Dieu veut te bénir, il ne t'envoie pas un ami, jamais. Il t'envoie des ennemis. Amen. Quand Dieu veut t'élever, il veut te bénir, il t'enverra des ennemis. C'est le cas de David et de Goliath. Il était temps que David soit élevé comme roi. Il faut un tremplin, il faut un escalier, il faut un ennemi dans lequel Dieu doit utiliser pour qu'il soit élevé. Amen. Il te faut un amant qui va te jalouser. Amen. Laisse les gens te jalouser. Mais toi, ne sois jamais jaloux de quelqu'un. C'est une position d'infériorité. Amen. Et de manque d'identité. Maintenant, puisque pour t'élever, il faut des ennemis. Maintenant, si Dieu est en manque d'ennemis, et qu'il va t'élever quoi? Il cherche tes amis, il les convertit en ennemis, et après il te lève. C'est là où tu vas voir quelqu'un qui te dit que toi, tu ne lui as rien fait de mal. Tu ne comprends pas. Il commence à parler du mal de toi, à te jalouser, à te critiquer, à dire des mensonges sur toi, ou encore à venir d'autres. Est-ce que vous comprenez? Quand vous voyez cela, il ne faut pas répondre. Comprenez? C'est pas lui. C'est l'onction zambique. Dieu est en carence des ennemis. Il a converti mon ami en ennemi. C'est le cas de Joseph et la femme de Potiphar. Ils étaient pour eux bien. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Après le c'est pas mon corps. Parce que Dieu va amener Joseph à une dimension. C'est ce que Jésus a dit, bénissez vos ennemis.
Quand tu vois l'ennemi, commence à le bénir déjà. C'est pour ça qu'il ne rentre pas dans son système. Amen. Tu opères selon Dieu. Et Dieu sera glorifié. Dis avec moi, Amen. Amen. Allons-y, vas-y. Deutéronome 1, 10. Je pense qu'à la fin, je suis dans 10 minutes. Deutéronome 1, verset 10 à 11. Ça fait bien. J'ai dit, ça commence petit, mais la deuxième génération sera plus nombreuse que la première. La troisième sera plus nombreuse que la deuxième. La quatrième sera plus nombreuse que la troisième. Il faut faire à mesure que vous avancez, amen, non? Vous devenez encore plus grand. Amen. Amen. On ne peut pas mesurer cela. Amen. Donc vous allez de gloire en gloire. Amen. C'est un progrès qui est croissant. Amen. Deutéronome 1, verset 10 à 11. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié. Et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles. Ça, c'est le verset combien? 10. Moi, je veux dire, l'Éternel de Dieu fait quoi? Vous avez quoi? Multiplié. Vous êtes aussi aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles. C'est ce qu'il a dit à Abraham, à Isaac et à Jacob. Vous vous souvenez, non? D'accord. Nous voyons maintenant. Ici c'est Moïse qui parle maintenant. Vas-y. Vas-y. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères. Verset 10 déjà, ils sont déjà comment? Multipliés. Ils sont nombreux comme les étoiles. De quantité. Que l'Éternel, maintenant Moïse vient, il vient ajouter. Le premier, verset 10, il fait un constat. Remets ça. Verset 10, Moïse fait un constat. Il regarde. Ils sont nombreux. Dieu les a multipliés. Ils n'étaient pas comme ça là. Dieu les a multipliés. Vous êtes maintenant, aujourd'hui, aussi nombreux que les étoiles. Amen. Va dedans. Que maintenant, il se met par maintenant. What is it? Ça c'est le présent. Mais Moïse, pour lui, c'est pas, pour lui, c'est immesurable. Ça doit pas s'arrêter comme ça là. Il dit que l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vos pères, c'est dit quoi? Le Dieu de patriarche. C'est quoi? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Vous augmente. Il dit que Dieu, que l'Éternel, donc maintenant, il ordonne, que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant. Vous avez pas 1000 fois autant. Ils sont déjà nombreux. Ils sont déjà nombreux multipliés comme les étoiles de la terre. Moi je dis non. Quantité. C'était insuffisant. Dans la prophétie, ce que Dieu a dit. La bénédiction d'Abraham est une bénédiction immesurable. Il dit que Dieu est votre Dieu. Votre Père vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. La bénédiction de Dieu sur ta vie, sur ta destinée. Je parle comme l'ange de l'Éternel, comme un prophète, va se multiplier. Pour les jours verront que c'est déjà multiplié, c'est encore le commencement. Ça va se multiplier 1000 fois autant. Alléluia. De la même manière que tu as souffert, tu feras souffrir la malédiction. La pauvreté n'aura pas de place dans ta vie, ni dans la vie de tes enfants. L'onction de la multiplication, la bénédiction d'Abraham, elle est 1000 fois autant. Quand les gens verront que tu es béni, c'est dans ce temps-là que ça commence. Quand les gens verront que tu es arrivé, pour toi c'est le départ. Quand les gens verront que tu es accompli, pour toi ce n'est que le commencement. J'annonce à quelqu'un, je parle à tes reins, je parle à ta destinée, je parle à ta postérité, je parle aux enfants de tes enfants. Alléluia. Que vous serez bénis 1000 fois autant. Et la gloire va se manifester. La grâce qui t'a mené sur l'Europe, le pain est arrivé. Que cela puisse se manifester. Que tu vas le
Que cela te soit donné en concession. Que tu sois béni 1000 fois autant. Toi ainsi que ta famille. Toi ainsi que ta postérité. Que cette parole pénètre ton esprit. Que cette parole pénètre ta postérité. Que cela soit un choc dans votre destinée. Au nom de Jésus de Nazareth. Dieu te transforme. Amen. Ils sont déjà multipliés. Mais moi, il fait encore la prière. Le tambour va faire son côté. Le tambour va faire son côté. Immesurable. On ne peut pas compter. Ça doit déborder. Même quand ça déborde, Dieu continue à remplir encore. Alléluia. Qui dit avec moi, amen. Ne faites pas comme la femme veuve qui a arrêté les pluies de vase pour qu'elle puisse se multiplier. Amen. Cette bénédiction est définie. Cette bénédiction est irrévocable. Cette bénédiction est misérable. Alléluia. Que tu sois béni 1000 fois autant. 1000 fois autant. Amen. Tu ne t'arrêtes pas par une maison, ni par 2 appartements, ni par 3, ni par 4. Ça va se multiplier. C'est ton toi, sur ta destinée. Alléluia. Tu seras béni dans l'immobilier. Tu seras un grand patron, grand patron. Les enfants seront fiers de toi. Lorsqu'ils passeront les autres des enfants, à cause de la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il dit qu'il s'est multiplié 1000 fois autant. Il ne dit pas que j'ai déjà accompli la promesse et cela suffit. Que cela s'arrête par là. Ça ne finira pas. Ça doit couler comme l'huile sur la tête d'arbre. Et tu dois commencer. Quand tu fais tes prières, Dieu, les prières que vous faites là n'ont rien à voir avec les dimensions auxquelles Dieu veut vous emmener. C'est pour cela, moi je ne prie pas pour les choses de la terre. Parce que ce que Dieu va faire, c'est au-delà de mes prières. Pour ne pas que mes prières deviennent un obstacle en forme de bénédiction, je prie que pour les choses de Dieu, pour le salut des âmes, pour le programme de Dieu qu'on sort. Et tout ce qu'il y a moi, lui seul, il connaît. Amen. Lui, il connaît cela. Il sait ce qu'il fera. Il n'est pas non pour mentir. Il n'est fils pour pousser le mentir. Sa parole est à main de lui. Alléluia. Il ne dit pas que Dieu a déjà accompli la promesse et on s'arrête ici. Non. Mais il dit que Dieu puisse multiplier encore 1000 fois autant. C'est immesurable. Mais cela commence petit. Ça commence petit. On a un bien, une bénédiction, un enfant, une porte. Amen. Et la suite sera plus merveilleuse que ce qui s'était passé. Je voulais dire à quelqu'un, le diable est un menteur. Le diable te fait voir que tu vas mourir dans peu de temps. C'est un menteur. Ne crois pas ces bêtises-là. Ta destinée est plus glorieuse que ce qui s'est passé. Même si tu as eu des enfants de père différents, pas de problème. Ta destinée sera plus glorieuse. Ils vont se repentir. Amen. De t'avoir condamné, de t'avoir négligé et abandonné. Parce que la gloire de Dieu dans ta vie, amen, va se manifester. Et Dieu sera glorifié. Ça commence un peu par une génération. Et la deuxième sera plus grande. La troisième deviendra plus grande. Ainsi de suite. Et Dieu sera témoigné. On prend le dernier verset. Amen. Nous avons 30, je finis par là. Donc on prend 2 versets, je finis. Vas-y. L'Éternel, ton Dieu, t'a ramené dans le pays que possédaient tes pères. Et tu le posséderas.
il te fera du bien. Quand tu verras la multiplication, 100 000 fois autant, c'est ça qui te fait du bien. Et il te rendra plus nombreux que tes pères. Tu dois faire plus que tes parents. Amen. Mes enfants doivent réussir plus que moi. Amen. Ils doivent profiter plus que moi. Amen. Ils doivent faire des miracles plus que moi. Amen. Tes enfants doivent arriver là où tu ne peux pas arriver. Si tu as fini la licence, il doit arriver à master, je ne sais pas combien je sais pas. Amen. Amen. Ils doivent finir les études. Encourage tes enfants à étudier et à bien étudier. Amen. Encourage les pères à raison pour qu'ils étudient bien. Amen. Amen. Pas, celui qui s'arrête à Oisem. C'est bizarre, tout comme c'est bizarre. Il n'y a que le Oisem, Pascal. Encore quoi? Ou encore. Wassini. On dit quoi le nom? Wassini. Oui, ça m'a dit. Alléluia. Hein? 3 points. Amen. Amen. Galates 3, 13, 29. Je continue. Galates 3, 13, 29. Christ nous a rachetés. Tout le monde dit ça. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque conduit au droit. Continue. Afin que la bénédiction d'Abraham, lui pour les païens, son accomplissement. Donc en nous, en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Afin que la bénédiction d'Abraham, qu'on a dit ici là, lui pour les païens. Ce n'est pas les païens, c'est toutes les nations qui sont en dehors d'Israël. On appelle ça païens. Donc nous autres là, on est des païens. Païens, ce n'est pas d'abord celui qui ne prie pas, non. Païens, c'est quoi? Tous les peuples sur la terre, on donne une liste, on les appelle les païens. Le terme païen, c'est comme ça, c'est ce que je veux dire. Vous comprenez? C'est comme ça que nous tournons, que c'est depuis pas simplement des païens. Vous comprenez? Amen. Nous, étant que les non-juifs, la bénédiction d'Abraham, amen, non? Aura son accomplissement en nous, en Jésus-Christ. Donc si tu prends Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham, qui est infinie, qui est comment? Irrévocable, qui est comment? Et notre partage en Abraham. Je refuse que quelqu'un puisse te limiter. Je refuse que quelqu'un puisse te limiter. Je refuse que quelqu'un puisse compter les biens que tu as. Au nom de Jésus-Christ. Vas-y, 29. Le même verset. Même chapitre, 29. On se relit. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Je suis fils d'Abraham. Je suis fils d'Abraham. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis sur l'alliance d'Abraham. Je pèse dans la dimension des fils d'Abraham. Amen. Amen. Tu vois ce que tu es? Tu n'es pas n'importe qui. Non, Gaï, moi je m'attends. Non, moi je m'attends en pluralité. Moi je m'attends dans l'île. Moi je m'attends. Moi je m'attends quoi. Quand tu commences. Moi je Amen. Tu es fils et fille d'Abraham. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Mon père était scandalisé. J'ai fini. Il était scandalisé. Donc, on demande
c'est qui ton père? J'ai dit, là, pose-moi bien là. On était les gens de l'autorité, hein. Il ne voulait pas de lui. Et quand je suis venu là, il était fâché. Il ne me parlait plus. Il prend sa voiture, il part. Après, plus tard, m'a dit ça. Je sais que c'est vrai que vous, les fils de Dieu, là, mais je suis comme docteur. J'ai dit oui, quand tu as mis au monde Franck Ibarra. Jean-Madiala a mis au monde l'apôtre Franck Ibarra. Je voulais bénir une de mes filles, je sais pas si elle est là. C'était hier avant-hier. Qui j'ai reçu hier? Absolument, c'est là. Ah, elle est là. Je voulais bénir, il dit, comment, tu es enfant de qui? Il dit, maman, c'est là. Je dis, yo, vraiment, hein. Elle est là. C'est rien, j'ai compris. Je lui dis qu'elle est ma fille. Amen. Moi, là, déconnecté. Bon, ce matin, j'ai fait les mises à jour. Hein. Alléluia. Quand on le chante,